Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6 avec ce tutoriel et d'ailleurs les deux tutos qui vont suivre. Pour ceux qui suivent la chaîne, on va voir comment créer de la matière, du chocolat, hein. On va voir non seulement comment créer de la matière dans le mode cycle, mais on va voir également comment utiliser comment en faire du chocolat fondu ici en utilisant ici le système de particules. Donc voilà, vous allez trouver ici. Le système de particules, c'est ça en réalité, hein. Et donc là, on va travailler sur les fluides pour obtenir comme ceci du chocolat fondu. Donc ça va être une chose, qui ne sera pas inintéressante à voir. Bon, pour les textures, disons pour la matière chocolat, on verra comment faire un chocolat brillant, moins brillant, etc. Et puis on va voir comment fabriquer un donut, donc complètement. On fera une série de donuts. C'est un peu plus, on va dire, c'est pas très compliqué, hein, mais bon, je vais y aller doucement, hein. Donc vous allez voir, c'est pas le bout du monde non plus. Donc je vais commencer par la matière chocolat. Je vais repasser sur une autre fenêtre. Avant de changer de fenêtre, quand on va passer donc, sur le deuxième tutoriel, on fera comme ceci un plateau de donuts. Avec également, on va faire modéliser donc, le plateau qui va avec, hein, et on le mettra sur un damier, donc de la même façon que ce que vous voyez là. Euh, Ce qui va permettre un peu de travailler également le mode de texture de Blender, donc de textures qui sont préfabriquées, on va dire, dans Blender. Parce que les textures, bon, on peut soit mettre des images, mais on peut également faire joujou avec des textures qui sont déjà installées dans Blender. Donc je disais, je change de fenêtre. Voilà, donc on va mettre la scène en place. Donc j'ai réinstallé ici le screencast qui va vous permettre de voir. Donc la souris, je suis désolé, je ne peux pas la mettre beaucoup plus grande des chiffres, hein. Sinon ça amène mon système à ramer vraiment d'une manière trop importante. Donc je l'installe quand même, on va voir, hein. Je vais voir si ça fonctionne. Si jamais c'est pas terrible, bah, je serai obligé de la couper. Je vais quand même essayer. Donc on va mettre on va mettre en place donc une scène. Donc là je vais remettre mon curseur vers le centre. Je vais y aller doucement. À titre indicatif quand même pour ceux qui aiment bien regarder. Alors c'est bien le screencast, mais ça oblige à revenir souvent en arrière, sans arrêt, sans arrêt. Euh, je vais aller pas trop vite, hein, mais quand même l'essentiel, c'est quand même la personne qui vous parle et ce qu'elle vous dit, hein. Alors bon, c'est bien, ça peut servir à certains, mais c'est important d'écouter avant tout, quoi. C'est plus important que ça, parce que en même temps que je vais vous faire le tuto, je vais vous annoncer ce que je fais, donc l'idéal c'est quand même de pas sans arrêt trop passer la vidéo. Souvent je vois que des personnes font des tutos très très rapidement. On se demande si c'est pas pour avoir un temps de visionnage beaucoup plus long. Enfin bon, ça n'engage que moi. Donc je rajoute un plan, je vais mettre une scène en place, surface. Voilà. Donc ce plan ça va être le sol. Voilà. Le sol, on va lui donner. Donc je suis en mode cycle ici, hein. Je vais voilà, sortir de la grille un peu. Et puis on va lui donner une couleur. Par exemple, pour l'instant, on va lui mettre un rose orangé. Voilà. Oui, si j'étais donc en mode ici en mode transparent, hein. Voilà, donc première des choses, un plan. Sur le plan, vous allez aller chercher soit un tore, soit ici un singe, hein, Suzanne, surface. Bon, allez, on va la transformer en chocolat. Ici, moi j'ai une lampe, je vais la supprimer, ça sert à rien pour le moment. Suzanne, je vais donc la subdiviser. Subdivision de surface, deux fois. Je vais l'adoucir également. Voilà.
Et puis on va installer un éclairage. Donc un éclairage, je vais créer un plan, encore une fois. Voilà. Je soulève mon plan, je lui donne une surface, S. Je vais lui appliquer une rotation, R, par rapport à la vue. Hein. Autrement, j'aurais pu faire, je reviens en arrière, j'aurais pu faire RY, RY, voilà. RY, et vous restez, votre plan reste bien dans l'axe. Ce plan, on va le transformer en éclairage en réalité. Donc pour le transformer en éclairage, vous allez ici, vous cliquez sur le matériau, la matière, un clic gauche là, et puis donc on va transformer diffus. À la place de diffus, vous mettez émission. Ensuite, vous allez pouvoir ouvrir la prévisualisation ici, ce qui va vous donner ce qui se passe en réalité avec ce plan. Et vous allez pouvoir modifier la valeur ici en faisant glisser, voilà. Et vous voyez l'éclairage en même temps qui est en train de se modifier ici. Pour voir directement ce que vous êtes en train de faire, vous allez ici, vous cliquez un clic gauche et puis ici vous allez directement en mode rendu. Comme ça vous allez voir directement votre éclairage, ce qu'il donne. Et puis après vous pouvez le régler. J'appuie en continu ici dans la petite fenêtre et je bouge ma souris de droite à gauche pour modifier la valeur. Ou alors je fais un clic gauche sur la valeur et puis je tape la valeur ici. Hein, là j'ai 13, bon, je vais taper 13, voilà. Et voilà, un clic gauche pour lâcher, et voilà. Donc je peux par exemple dupliquer cet éclairage. Par exemple, je vais dupliquer, Shift D, je déplace ce que je viens de dupliquer directement avec ma souris puisque c'est collé au bout de mon... quand vous dupliquez un objet, systématiquement il reste collé au bout de votre curseur de souris. Donc là, par rapport à la vue, je vais faire un RY, et je vais le tourner de l'autre côté. Regardez, j'ai l'éclairage je viens éclairer de l'autre côté. Alors, une chose à savoir, c'est que là on a deux éclairages, mais on n'a qu'un seul mode de réglage pour les deux éclairages. Donc si je veux je veux que cet éclairage soit un éclairage différent de celui-là, il va falloir ici à la place de 2, vous cliquez, vous faites un clic gauche sur le 2, et là vous allez voir que je me retrouve avec un deuxième éclairage. Donc cet éclairage là, ce sera l'éclairage 2, celui-là ce sera l'éclairage 1. Voilà, maintenant je vais pouvoir par exemple avoir un éclairage d'une autre couleur. Celui-ci donnera une autre couleur, on va regardez bien. Voilà ce qui se passe. Hein. J'ai cet éclairage qui me donne un jaune. Je vais le remettre sur le blanc pour qu'on voit bien. Puis sur le jaune. Voilà. On voit bien que celui-là éclaire toujours en blanc, donc j'ai bien deux éclairages avec deux réglages possibles et différents. Bon, l'éclairage, évidemment, c'est fondamental. Hein. Bien régler son éclairage, c'est hyper important. Je vais par exemple, alors maintenant je vais remettre un éclairage, je vais sélectionner les deux en même temps là. Un clic droit sur ça, je vais faire sur les deux en même temps, donc je fais, j'appuie sur Shift. Hein. Quand je sélectionne le premier par exemple, Shift, je sélectionne le deuxième. Ça vient additionner les deux. Si je fais Shift D, je vais les dupliquer. Un clic gauche, je lâche. Puis je vais faire une rotation RZ. Voilà. Donc je fais une rotation. Et là, hop, j'ai un éclairage qui englobe complètement, par exemple. Donc là, je vais pouvoir, si je sélectionne celui-là, je vais me remettre en mode matériaux, on verra mieux. Voilà. Donc là, je me retrouve avec 4 plans d'éclairage. Mais ces deux-là sont pareils, ils ne sont pas indépendants. Celui-là, c'est le 2, donc je vais cliquer ici à la place du 2. Paf, je vais me retrouver avec un troisième éclairage. Là. Je vais cliquer sur l'autre. Voilà, ce qui va me permettre, je reclique ici, et je me retrouve avec un éclairage numéro 4. Celui-là, c'est 4.
Celui-là c'est le 3, 2 et 1. Voilà. Donc là j'ai bien des... Je vais pouvoir baisser un peu et donc régler mon éclairage complètement. Voilà, je me mets en mode rendu. Donc maintenant on peut... je vais pouvoir par exemple cacher ces plans puisqu'ils sont un peu casse-pieds quand même. Et puis on va faire là, je vais faire le réglage à part. Donc je vais déjà commencer par aller ici sur le petit cube qui est là, vous cliquez un clic gauche et là vous sélectionnez un plan, donc un plan d'éclairage, et vous allez donc ici on va aller dans réglage, réglage de cycle, un clic gauche, vous décochez caméra et vous voyez votre éclairage, du moins les plans qui symbolisent votre éclairage vont disparaître. Et voilà, hop, voilà. Si vous voulez, voilà. Si vous voulez donc les rallumer, ben, il vous suffit simplement d'aller ici. Hein. Hop là, ça rame déjà. Vous pouvez les sélectionner ici par exemple. Et puis ensuite, vous recochez caméra, voilà. Hein. Et vous les rallumez. Hein. Voilà. Donc à partir de là, maintenant, vous pouvez régler votre éclairage. Alors je vais... où est passée ma fenêtre? Bon, juste ça vous je voulais pas, c'est pas grave. Donc je vais régler mon éclairage. Voilà. Donc vous retournez simplement ici donc sur les matériaux. Donc l'éclairage, je sélectionne. Oui, ça rame bien dur. Quel est le problème? Alors, donc l'éclairage numéro 1 par exemple. Donc, je vais faire quand même en sorte qu'il y ait des ombres sur mon chocolat. Hein. Alors, je vais baisser un peu la lumière parce que ça faisait beaucoup. Et puis donc le plan numéro 4. Voilà. De toute façon là je fais un pré-réglage comme ça vite fait. Hein. Et puis par la suite on va régler mieux. Alors, il va falloir donc mettre un fond d'écran. Hein. Alors en fond d'écran on va cliquer sur le monde. Puis utiliser les nœuds. Et là c'est pareil. On va mettre un fond d'écran d'une autre couleur par exemple. Hein. Pas. Allez, peu importe. Quand même plus clair. Donc il faut faire attention parce que ça va tout de suite évidemment augmenter la luminosité. Hein. Donc si votre fond d'écran éclaire de trop, bon, bah, baisser un peu la luminosité ici, hein, modifier la valeur. Et puis c'est parti donc pour notre texture chocolat. Et on va en profiter pour regarder maintenant les nodes. On va faire ça avec les nodes. Donc vous cliquez ici sur matériaux. Ouais, évidemment, il faut sélectionner notre petite tête de singe, Suzanne. Et puis, je suis bien dans matériaux, là où je suis. Où suis-je? Oui, donc, matériaux, nouveau. Là, vous allez donc remplacer la couleur blanche par une couleur marron. Donc, c'est à peu près par ici. Hein. Un clic ici, vous baissez un peu ici donc la couleur, la luminosité.
Donc là, vous avez une couleur marron. Et puis maintenant, on va aller donc faire un tour dans les nodes. Vous ouvrez cette fenêtre. Soit vous ouvrez cette fenêtre comme ça, soit vous allez ici directement. On peut y aller d'ailleurs, après tout. Je vais fermer cette fenêtre. Hein. Ici, vous allez pouvoir sélectionner compositing, voilà. Ce qui fait que vous avez comme ça quoique là ouais. Donc je vais changer de vue, je vais mettre en mode rendu pour voir ce que c'est. Voilà, c'est bon. Voilà, vous avez donc 3 fenêtres qui sont ouvertes. Hein. Ça vous permet d'avoir les nodes éventuellement ici. Soit vous faites comme ça, soit vous revenez, vous ouvrez une fenêtre. Moi j'ai cette habitude là. Voilà, je vous fais une fenêtre ici. Si elle veut s'ouvrir, voilà. Et puis ici, vous allez sélectionner tout simplement éditeur de nœuds. Voilà. Et en faisant ça, voilà ce que vous obtenez. Bizarre, je rame vraiment beaucoup, bizarrement quand même. Donc voilà, vous avez automatiquement, voilà, vous allez avoir comme ceci deux nodes. Donc on a la couleur marron qui est ici. Hein. Ce qu'on veut évidemment, c'est avoir un peu de brillance. Donc on va rajouter ici un shader. Shader mélange, parce qu'on va mélanger la couleur avec la brillance. Donc vous allez sélectionner shader mélange, un clic gauche. Shader mélange, vous le collez ici. Voilà. Je prends pas ça vraiment beaucoup quand même, c'est bizarre. Enfin bon. Donc shader mélange, vous le mettez entre les deux. Hein. Donc pour les mettre entre les deux, il suffit simplement, voilà, on va faire voir. Quand vous avez donc vous l'avez sélectionné, pensez une chose, c'est que vous allez ajouter shader mélange, un clic gauche, il est bloqué au bout de votre souris. Quand vous bougez votre souris, voilà ce qui se passe. Vous le mettez au-dessus de l'embranchement des deux de la ligne, hein, puisque vous avez en principe ces deux nodes qui sont reliées, un clic gauche et ça vient se relier tout seul. Donc ça, c'est la première des choses. Donc il va falloir qu'on rajoute ici, là on voit c'est un shader de mélange, c'est-à-dire qu'on va mélanger deux éléments différents. Donc il y a deux branchements. Le shader 1, shader 2 on va dire. Donc là on a une couleur, diffusion, marron. Et maintenant on va aller chercher donc un shader brillant. Là. Un shader brillant, vous le posez comme ça et vous reliez l'ensemble. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que effectivement c'est brillant. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est faire le réglage entre la couleur et le brillant. Donc je vais augmenter la couleur. Donc là maintenant c'est de l'autre côté. Bon. Alors si votre couleur est en bas, si vous avez collé ça en bas, je recommence, je vais tout déconnecter. Hein. Ah, c'est pas grave, si vous avez collé la couleur en bas, non. Et puis voilà, si vous faites le branchement dans ce sens-là, ça marche évidemment pareil. Sauf que voilà, vous allez, il faudra donc pour aller diminuer la brillance, aller pousser et modifier la valeur ici de manière positive. Donc voilà ce qui se passe. Donc là, il faut carrément diminuer quand même pas mal. Alors, dans le brillant, vous pouvez ici modifier la valeur. Donc on a recherché dur par exemple. Alors, c'est beaucoup plus brillant. Hein. Là, on a un chocolat tout beau, tout neuf, tout frais. Hein.
ou alors Beckman. Alors, vous pouvez essayer les autres, mais vous verrez qu'en moyenne, il y a à peu près que ces deux valeurs-là qui sont à peu près qui sont intéressantes. Donc pour modifier votre chocolat, si vous voulez faire un chocolat au lait, ben évidemment, hein, vous allez augmenter ici par exemple. Et puis ici, vous allez pouvoir choisir par exemple dur, hein, chocolat au lait brillant par exemple. La brillance, on peut la diminuer. Hein. Là, si vous avez un chocolat, vous trouvez qu'il est trop brillant, ben vous allez modifier ici en augmentant cette valeur. Et ça va faire baisser la brillance. Voilà, tout doucement, on voit que plus ça va, moins il brille. Si j'arrive au bout, il brille plus du tout. Donc là, c'est toute petite valeur, faut se méfier. Faut changer ça vraiment doucement. Hein. Là, je suis à 0,900. Voilà, quand je suis à, je pense à 930, j'ai un chocolat très brillant. Là, ce serait un peu plus logique. Voilà, puis avoir un chocolat plus chocolat à croquer. Hein. Donc ça, là, ici, la brillance, c'est la couleur de votre brillance. Vous pouvez donner des reflets un peu différents, éventuellement, suivant le fond. Vous pouvez, suivant ce que vous voulez faire, hein. On peut un peu modifier cet aspect blanc. D'ailleurs, en allant vers du chocolat, pourquoi pas. Hein. Vous pouvez modifier la brillance en mettant une brillance chocolat. Donc là, voilà, tout de suite, on a un autre aspect. Hein. Voilà, plus de brillance. Pourquoi pas. Et puis après, une fois que vous avez fait votre... bon, alors voilà l'assemblage de nodes. Hein. Pas compliqué. Hein. Il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Donc je récapitule. Un brillant, une diffusion marron, et puis un shader mélange qui est relié donc à la surface. Là, le brillant, vous le reliez ici, et le diffus ici, ou au contraire, comme vous voulez, ça fera exactement pareil, sauf que le réglage ici sera inverse, tout simplement, sera inversé. Donc là, on voit qu'on peut faire différents types de chocolat, plus clair, moins clair. Donc la couleur du chocolat, évidemment, vous pouvez la modifier avec l'éclairage. Donc là, ça va être aussi important. On va aller voir l'éclairage. Je vais prendre le numéro 1 par exemple. Je vais mettre la fenêtre de prévisualisation, voilà, et augmenter la luminosité. Voilà ce que j'obtiens. Les ombres également. Hein. Si je mets ma Suzanne à plat sur le plan, rotation, G, je vois plus le plan d'ailleurs, voilà, R, voilà. Donc maintenant, imaginons, bon, mon chocolat est peut-être, oui, bon, quoique non, hein, brillant, pas, finalement, pas tant que ça. Je pourrais modifier l'éclairage du plan numéro 3. Hein, où es-tu, d'accord. Ça colle quand ça rame. On fait quelque chose et puis allez, pourquoi pas. Donc maintenant, si je veux faire un objet, un autre objet, si je veux mettre un autre objet, donc une, ouais, c'est un peu jaune quand même, j'ai exagéré.
Finalement, c'est pas plus mal en blanc. Si je veux faire donc un autre objet avec un autre type de chocolat, bah, je vais tout simplement rajouter une Suzanne par exemple, ou n'importe quoi d'ailleurs. On va rajouter une sphère, surface. Où est-tu ma petite sphère? Voilà, elle est là. G. Je vais la ramener là. Surface. On va faire un chocolat, tiens, pendant qu'on y est. Un œuf. Voilà, matériaux. Je vais subdiviser ma bébête. Subdivision de surface. Voilà. Et puis je vais la déformer. Hein, avec les poignées de déformation. Voilà. Là, vous avez un œuf au chocolat. R, rotation. Vue de la caméra. Oh, alors je fasse un réglage. Voilà. Donc, maintenant, si je veux faire un œuf, par exemple, qui aurait un autre type de chocolat, je vais lui attribuer la même texture que la Suzanne. Donc, je sélectionne, hein, sphère. Voilà. Je n'ai pas appelé œuf. Ici, je vais donc dans les matériaux, nouveau. Je vais sélectionner ma texture chocolat. Ici. Voilà, j'ai attribué. Et puis, maintenant, si je veux donc modifier ce chocolat-là, encore une fois, à la place de 2, je fais un clic gauche sur le 2, ce qui fait que je vais me retrouver avec un chocolat de plus, vous voyez. Et puis, je vais pouvoir modifier les valeurs de celui-là sans toucher aux valeurs de l'autre. Alors, automatiquement, ben voilà, les notes c'est pareil, c'est les mêmes. On peut donc aller modifier les valeurs ici. Et puis, voilà, on se retrouve avec un œuf en chocolat à croquer. Et puis un chocolat au lait. Donc là, on a la réflexion de la lumière. Hein. Et ainsi de suite. Et voilà, donc pour la texture chocolat, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Hein. Donc vous allez devoir automatiquement vous amuser avec les réglages entre la couleur marron, la brillance et l'éclairage extérieur. Voilà, vous allez devoir jouer avec ces valeurs-là. Donc vous avez donc les explications comment le réaliser. On va voir maintenant. Je vais faire donc pour le prochain tuto. On va modéliser un donut et on va utiliser donc ici les fluides. Voilà. Ici on va voir comment transformer donc un objet solide en objet liquide et on fera couler ce chocolat sur un donut qu'on aura modélisé. Votre donut, vous pourrez le faire couler sur tous les objets que vous voulez. Hein. Donc ça va donc quand même mettre, si vous voulez, ce qui est intéressant en fait dans tout ça, c'est surtout le fait de savoir utiliser ici le système de particules de Blender. On va commencer à travailler dessus, les fluides, la fumée, tout ça, bon, petit à petit, hein, j'y vais doucement. Pour éviter donc le décrochage. Donc là, je pense que voilà, ce que je vous ai fait voir, c'est pas trop compliqué. Hein. Moi, je vais modifier mon arrière-plan qui ne plaît pas trop. Voilà. Vous n'avez plus qu'à attendre Pâques pour faire des œufs au chocolat. Je vous remercie de suivre SVM6 et je vous invite à regarder le prochain tutoriel. Donc la modélisation d'un donut et l'utilisation du système de particules de Blender, du système fluide de Blender. Voilà.